Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve comme tous les soirs pour parler pronostics sportifs au programme de demain. Des belles rencontres car ça joue en Liga, ça joue également en Première Ligue pour un choc, clairement un duel au sommet entre Manchester United et Liverpool. Mais on ira également en Allemagne où se dispute tout simplement la finale de la coupe qui opposera Leipzig au Borussia de Dortmund, le deuxième contre le quatrième de Bundesliga. Juste avant de parler pronostic, le petit rituel, le petit pouce bleu, n'hésitez pas vraiment à nous rejoindre sur le canal Telegram Débrief Pronofoot, mon canal Telegram personnel, mais également celui de la team parieur qui est également juste en dessous dans la description. Dans la description, vous trouvez également mon lien Instagram sur lequel vous pouvez communiquer avec moi concernant les pronostics sportifs. Forcément, avant de parler pronos, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qu'il s'est passé hier. Après une semaine dernière très mauvaise, je vous l'accorde, le but c'est clairement de tourner la page. On fait des belles prestations hier, tout simplement 1-2 sur 3. On valide les deux équipes marques entre Naples et Udinese. D'ailleurs, dans le canal Telegram, on valide une double chance buteur à 2,60 plutôt intéressante. On valide aussi Sporting ou nul et moins de 3,5 buts. Comme d'habitude, on s'ennuie au Sporting, mais le Sporting fait le taf. Victoire 1-0 et officiellement champion du Portugal. Concernant la rencontre Manchester United-Leicester, j'étais parti sur le fait que Manchester marque au moins 2 buts. Vous l'avez vu, gros turnover du côté de Manchester. Ils ont marqué un but mais n'ont pas mis le deuxième. Victoire finale de Leicester sur le score de 2 buts 1 qui qualifie quasiment Leicester en Ligue des Champions l'an prochain. Pour demain la team, je vous l'ai dit, on va partir sur 3 pronostics et on commence tout de suite en Liga où Eibar reçoit le Betis de Séville, la 36e journée qui oppose le 20e au 6e. Alors la donne est simple, on ne peut pas faire plus clair. À domicile, Eibar est tout simplement la pire équipe de Liga. Seulement 2 petites victoires au compteur et surtout la plus mauvaise attaque avec seulement 11 buts marqués. À côté de ça, on a une équipe du Betis qui est un petit peu mitigée hors de leur base dans le sens où ils ont pris seulement 22 points en 17 déplacements. Mais on peut constater une stat plutôt intéressante. Dans les équipes classées dans la deuxième partie de tableau, c'est seulement 2 défaites en 8 rencontres pour le Betis Séville. Au niveau de l'état de forme, Eibar reste sur 2 victoires ultra importantes sur le maintien. 2 équipes qui sont plutôt dans la catégorie, on va dire, d'Eibar qui joue le maintien. Mais il ne faut pas oublier qu'avant cette belle petite période de 2 victoires de suite, il est resté sur une série complètement noire dans le sens où en 2021, Eibar, c'est 3 victoires au compteur. Le Betis Séville, quant à eux, qui vient de s'imposer à domicile 2-1 contre Grenade, confirme également son statut de candidat à l'Europa League. 8 matchs sans défaite, mais attention, ça reste une équipe qui a des difficultés tout de même à faire le boulot et s'imposer. Sur les 8 matchs sans défaite, il y a 2 victoires pour tout de même 6 matchs nuls. Lors du match aller, Eibar avait créé la sensation en s'imposant 2-0 du côté de Séville. Mais je vous l'ai dit, l'état de forme du Betis est beaucoup trop beau. Légalement, il est très important de constater qu'en cas de victoire, le Betis Séville prendrait la 5e place du classement. Mais vous le savez, Eibar va jouer sa survie jusqu'au bout. On sécurise. Mon pronostic sera nul ou Betis Séville qui est, je trouve, quand même bien coté à 1,44. Deuxième pronostic, la team on va aller en Allemagne pour parler de la finale de la coupe qui oppose Leipzig à Dortmund. Je vous l'ai dit, le deuxième qui joue contre le quatrième de Bundesliga. Forcément, choc au sommet. On peut déjà regarder un petit peu les absences. Du côté de Leipzig, il manque seulement, entre guillemets, Nkunku. Du côté de Dortmund, la liste des absents est beaucoup plus longue et il manque forcément le serial buteur, le goléador, Haaland, qui ne sera pas disponible pour cette finale. Au niveau de l'état de forme, longtemps en concurrence avec le Bayern Munich, on voit clairement une équipe de Leipzig qui a lâché prise en fin de saison. Forcément, ils n'ont plus rien à espérer. Ils finiront à coup sûr deuxième du championnat et ils sont également sur une mauvaise période. Seulement 3 victoires sur les 8 derniers matchs. Mais je vous l'ai dit, Leipzig n'a plus grand chose à espérer en championnat. Du côté de Dortmund, c'est un petit peu l'inverse. Ils avaient besoin de faire une remontada et ils l'ont fait. 5 victoires de suite en Bundesliga, dont un 3 buts à 2
contre Leipzig. On peut constater que Dortmund a clairement son destin entre ses mains. Il suffit de s'imposer lors des 2 dernières rencontres pour accéder officiellement à la Ligue des Champions. Lors du match aller, Dortmund s'est également imposé du côté de Leipzig. C'est vraiment la tendance. Depuis l'arrivée de Leipzig en Bundesliga, la donnée est simple. Il y a eu 10 confrontations, seulement 2 petites victoires pour Leipzig. Mais après avoir terminé 2e, 3e, après avoir joué des demi-finales, des quarts de finale de Ligue des Champions, il est temps pour Leipzig de concrétiser et d'aller chercher un titre. Surtout que je pense que physiquement, Leipzig sera beaucoup plus apte que Dortmund qui se bataille depuis maintenant plusieurs semaines en championnat. Leipzig remporte la Coupe d'Allemagne, c'est tout de même coté 1,83. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en Angleterre où Manchester United reçoit Liverpool. Match en retard de la 34e journée, on se souvient, les supporters avaient envahi le terrain d'United, rencontre qui oppose le 2e au 6e. Malgré quelques mésaventures à domicile, le bilan d'United à Old Trafford n'est pas non plus catastrophique. 9 victoires, 3 nuls pour seulement 5 défaites, alors que du côté de Liverpool, c'est tout simplement l'une des équipes qui s'impose le moins hors de leur base. 7 petites victoires au compteur, ce qui en fait la 10e équipe qui a le plus gagné à l'extérieur. Mais on peut aussi constater que Liverpool perd peu hors de leur base, 3 défaites à Villa, Southampton, mais également Leicester. Au niveau de l'état de forme, on l'a vu, ils ont joué hier. Manchester s'est incliné 2-1 contre Leicester. Mais je vous l'ai dit, Manchester avait clairement mis l'équipe B dans cette rencontre et tout porte à croire que demain, la composition d'équipe sera totalement différente. Liverpool, quant à eux, reste sur une excellente série d'invincibilité, 6 matchs sans défaite. Mais il y a les résultats et le contenu de l'autre côté. On peut quand même voir qu'actuellement Liverpool n'est pas au top de sa forme et que surtout en cas de défaite, Liverpool pourrait quasiment dire adieu à une qualification en Ligue des Champions. Historiquement, d'ailleurs, Liverpool a beaucoup de difficultés à s'imposer à Old Trafford. Une seule victoire sur les 10 derniers déplacements. Et même si Manchester n'a plus rien à espérer et que Liverpool joue gros demain, je pense vraiment, vous la connaissez, l'animosité entre Manchester et Liverpool, que les Mancuniens feront tout, mais vraiment tout pour que Liverpool n'aille pas en Ligue des Champions l'an prochain. L'équipe B, c'est fini. Place au Cador demain. Et sur ce coup, je vais partir sur Manchester United ou nul, qui est là aussi très bien coté à 1,63. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve comme d'habitude le jeudi à 17h pour le concours KickTip, mais également demain soir sur les coups de 20h, 21h pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. D'ici là, portez-vous bien, excellente soirée, ciao ciao.